Lundi 19 février, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Voyons tout de suite les titres que nous allons développer. Fer de lance de la voile mêlant sport et tourisme, la Tahiti Pearl Regatta pourrait voir son édition 2024 reportée ou annulée. Une publication sur les réseaux sociaux a semé l'incertitude autour de la tenue de la mythique course. Des sports nautiques, il en sera également question avec du surf. Les conditions étaient favorables à Rongiroa pour la première journée de la Air Tahiti Reiroa Horué. Résumé des temps forts dans ce journal. Et enfin, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir l'hypnothérapie. Cette technique de soin est utilisée plus souvent qu'on ne l'imagine au Fénois. Objectif, améliorer le bien-être des patients. La Tahiti Pearl Regatta édition 2024 aura-t-elle lieu? Le doute plane autour de la médiatique et festive course à la voile des Rarumatei. La page Facebook des organisateurs annonce son annulation pure et simple cette année, notamment pour des raisons financières. La Fédération tahitienne de voile, elle, assure le contraire. Les détails avec Nicolas Pérez et Veitiari Nauta. Que se passe-t-il au niveau de l'organisation de la prochaine édition de la Tahiti Pearl Regatta? Posté hier sur sa page Facebook, une publication annonce l'annulation pure et simple de l'événement. Les raisons? Des difficultés logistiques et financières. En 20 ans, tout a augmenté, donc le format qui fait que beaucoup de nos concurrents, soit viennent de l'étranger, ça c'est moins problématique, mais beaucoup viennent de Niamatai, des îles du vent. Et donc le déplacement pour chacun d'entre eux sur les îles sous le vent, pour 3 ou 4 jours de course, c'est des budgets qui sont en forte augmentation pour chacun d'entre eux. Pour l'organisateur historique de cette course à la voile, l'usure des protagonistes a aussi pesé dans la balance. Trouver de nouvelles énergies, parce que 20 ans plus tard, on vieillit toutes et tous, donc on n'a pas la même énergie forcément que celle qu'on avait il y a encore 10 ans ou quelques années. Donc l'idée, c'est de retrouver des forces vives plus proches des trentenaires et des quadragénaires que des sexagénaires que nous devenons. Dans cette publication, Archipelagos annonce que cette annulation est en accord avec la Fédération tahitienne de voile. Problème, cette dernière n'a pas l'air d'être au courant. La position de la Fédération tahitienne de voile, qui est quand même principal organisateur de cet événement, a pris acte déjà depuis quelque temps qu'Archipelagos ne souhaitait plus être en partenariat avec ou co-organisateur avec la fédération pour cet événement. Et suite à une réunion que nous avons eue ces derniers jours, le Conseil fédéral a décidé de maintenir l'épreuve de la Tahiti Pearl Regatta. Le président de la fédération est formel. Archipelagos est un prestataire et non pas un décisionnaire. Oui, prestataire et co-organisateur depuis de nombreuses années, oui bien sûr. La fédération est capable d'organiser peut-être seule cet événement. On a déjà organisé d'autres événements aussi importants que ça. C'est pas très compliqué, ou alors on fera appel à un prestataire, effectivement. Oui. Étonnée par cette annonce, la fédération indique qu'elle a contacté les autorités du pays pour confirmer l'épreuve et sa demande de subvention évaluée à 3 millions de francs. Nous avons confirmé auprès de l'IJSPF que l'on maintient notre demande de subvention parce que nous, on n'a pas de public qui rentre pour voir comme des stades, etc. Et on ne peut vivre que grâce aux subventions et à des partenaires financiers, évidemment. Si la Tahiti Pearl Regatta est maintenue, elle ne sera en revanche sans doute pas organisée aux dates habituelles. Les dates ne sont pas encore fixées. Habituellement, c'était au mois de mai. Là, ce sera peut-être au mois de mai, mais peut-être aussi au mois de septembre. Donc ça nous laisserait le plus de temps pour l'organisation de cette épreuve, qui demande quand même pas mal de travail en amont. Et donc je pense que de toute façon, on sera prêt pour 2024. Événement majeur de la promotion touristique à l'international, la Tahiti Pearl Regatta attire chaque année une quarantaine de voiliers, dont un tiers des équipages sont étrangers. Eux découvrent les Rarumatei sous un autre format. Des élèves de Seattle en voyage éducatif à Raiatea ont été initiés au bouturage de coraux, une activité écologique qui leur était totalement inconnue. Roni Moufat les a accompagnés, le reportage.
Depuis leur arrivée, ces jeunes explorateurs américains ne cessent de découvrir de nouvelles activités. Ce matin, ils ont rendez-vous avec Jelma, avec qui ils vont explorer les fonds marins. Après quelques règles de sécurité, ils se lancent sous l'eau. Le groupe découvre le travail entrepris par les élèves locaux il y a 7 ans, une initiative visant à régénérer la population de coraux. Alors, c'est plutôt les encroûtants, les branchies, on n'a pas tout à fait eu aujourd'hui, les massifs. Et les foliacées, c'est très rare aussi d'en trouver les foliacées. Et puis les coraux, le corail solitaire, ça c'est autre chose, on peut le laisser à côté parce qu'il se déplace tout seul. Ils décident alors de s'impliquer à leur tour en commençant par collecter différents coraux qu'ils vont ensuite attacher sur les structures immergées. J'ai trouvé un qui était trop petit et un qui était plus grand. En violet et beaucoup de marron. Et c'est plutôt orange que marron. D'accord. Comment ça s'appelle? Le petit coraux. Oui. Je pense l'araignée coraux. Je sais pas. Mais il y a un autre type qui s'appelle crouton. Ok. Tu avais déjà fait ça avant? Non, c'est ma première fois. C'est très amusant, j'aime bien. Au fil de la visite, Jelma en profite pour donner des explications sur la diversité des créatures marines qui peuplent ces récifs. Comment tu trouves la mer ici à Raiatea? C'est très chaud, c'est très chouette. La mer, c'est aussi très beau. C'est comme une photographe que je peux voir à la maison. Oui, c'est magnifique. Pendant cette activité, le groupe réussit à bouturer près d'une 50aine de coraux. Une expérience immersive qui contribue à la préservation des récifs coralliens que nos jeunes explorateurs ne sont pas prêts d'oublier. Quelle politique publique mener en faveur de la jeunesse dans les années à venir? C'est à cette question et dans les moindres détails que doit répondre le futur schéma directeur de la jeunesse 2025-2035. Un vaste chantier dans lequel s'est lancé le gouvernement Broderson. Ce matin, une première réunion interministérielle s'est tenue à la présidence. On écoute la ministre Nahema Temari, elle répond à Veitiari Nauta. Là, aujourd'hui, on a présenté la démarche, on a fait valider par le Conseil des ministres tout ce qui va tout simplement être mis en œuvre. On va démarrer, par exemple, avec dès le mois de mars, des missions. Donc, on a une première commission de cadrage et puis ensuite, on va dans les 5 archipels parce que bien souvent, on pense à cette jeunesse à Tahiti, mais quid de nos jeunes des îles, quid de nos familles des îles et de leurs besoins. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'on prenne en considération l'ensemble des besoins. Et les besoins du quotidien, c'est avec les gens de terrain qu'on peut les connaître, c'est avec les jeunes directement. Et donc l'objectif là, tout simplement, c'est d'obtenir un consensus pour avoir un plan d'action pluriannuel validé par tous. Vous avez pu la suivre en direct sur TNTV. La première journée de la Reiroa Horuwe, c'était aujourd'hui avec de belles conditions météo. Rendez-vous. Notre commentateur Davidson Bennett a réservé un peu d'énergie pour vous proposer ce résumé. Regardez. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous nos téléspectateurs. En effet, la compétition vient tout juste de prendre fin sur les 17h45 ce soir, donc ici du côté de Avatoru. La 3e édition de la Air Tahiti Reiroa à Horuwe s'est très bien passée. Elle a débuté un petit peu en retard ce matin à 8h30 et a été arrêtée à 10h. Pour cause, l'étale a été un peu trop forte, c'est-à-dire le courant en sortant, le courant rentrant, de cette passe de Hotuaura ici à Avatoru était un peu trop forte et rendait le retour des athlètes sur le pic de compétition difficile. Mais ce qu'il est sûr, c'est que la compétition a repris sur les coups de 13h30 avec le round 1 du surf et juste après donc le round 1 du bodyboard. Une compétition qui s'est très bien passée, quelque peu dangereuse de temps à autre parce que les vagues cassaient directement sur la barrière récifale. Mais quoi qu'il en soit, nous avons affaire à des athlètes de haut niveau qui nous ont montré un superbe spectacle ici à Avatoru durant cette journée de compétition. Demain, deuxième journée de compétition, round 2 pour le surf et le bodyboard. Et ce sera toujours en direct sur Tahiti Nui Télévision, sur votre chaîne, mais également sur la page Facebook et le site de Tahiti Nui Télévision. C'était Davidson Bennett depuis Avatoru à Rongiroa pour Tahiti Nui Télévision.
Parlons maintenant d'une mort qui fait réagir jusqu'en Polynésie, celle d'Alexei Navalny, ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine et militant anti-corruption. Après plusieurs années de combat contre le président russe, Alexei Navalny a été retrouvé mort dans une prison en Sibérie ce vendredi 16 février. L'opposant russe avait été condamné à 19 ans de prison pour extrémisme. Des incertitudes planent autour de sa mort et les hommages se multiplient dans le monde. Au Fénois aussi, une manifestation est organisée demain mardi de 9h30 à midi à Tarahui, en face de l'Assemblée. On écoute le message d'un ressortissant russe sous anonymat. Des manifestations consacrées à la mémoire de Navalny sont organisées dans le monde entier. Des centaines de gens dans le monde entier amènent des fleurs. Et nous, on invite tout le monde qui partage des valeurs de la lutte contre la dictature et qui veut commémoriser la mort d'Alexei Navalny, le politicien russe. Peut-être, si vous voulez, vous pouvez amener des fleurs à cette personne qui a fait beaucoup, qui a consacré finalement sa vie et sa mort à la lutte contre la dictature de Poutine et la lutte contre les dictatures dans le monde entier. Et avant de se quitter, on vous propose d'en savoir plus sur l'hypnothérapie. Cette technique de soins dispensée aux Fénois peut surprendre. Qu'il s'agisse de lutter contre ses addictions ou encore de mieux gérer ses émotions, l'hypnothérapie a trouvé ses adeptes. Laure Philibert. Bonjour Noël. Patricia a retrouvé le sourire, un soulagement pour sa famille après des années de dépression. Un état qui fait suite aux disparitions de son père puis de son époux. Ses enfants ont tout essayé pour lui redonner sa joie de vivre. Avant, je parlais trop du passé. Je suis trop négative. Je parlais de mon père, de ma jeunesse, trop de regrets. Tous les jours, je rabâche ses oreilles. Je lui dis toujours, je répète. Il en a tellement assez. Et on s'entendait plus, on se dispute pour ça. Tes paupières deviennent de plus en plus lourdes. C'est finalement l'hypnose qui va permettre à cette famille de retrouver un équilibre. C'était un tout, c'était un mal-être qui s'est installé dans cette maison. Et le fils cherchait des solutions avec d'autres types de soins. Et finalement, il a fini par faire appel à moi. Ça me libère, ça me soulage. La vie est belle, je vois. Je réfléchis des fois, mais elle est très belle la vie. Mais quand la santé, elle est très bien, elle est belle la vie. Au Fénois, l'utilisation de l'hypnose se développe, mais la technique est bien souvent mal connue et redoutée. C'est vrai qu'on a certainement des a priori sur l'hypnothérapie, du moins l'hypnose de manière générale. Souvent, la cause à cela, c'est l'hypnose de spectacle qui on a l'impression qu'on fait faire n'importe quoi à n'importe qui. J'aimerais surtout qu'on puisse arrêter de penser que l'hypnose, c'est du vaudou. Non, ça n'a rien de tout ça. L'hypnose, c'est de la science. Ça se développe de plus en plus à Tahiti, notamment au centre taonais, ils ont une cellule d'hypnose. L'hypnothérapie est utilisée pour réguler les émotions, lutter contre certaines addictions. L'association SOS Suicide fait aussi parfois appel à cette technique pour fournir un soutien aux personnes fragilisées, si elles le souhaitent. C'est surtout par rapport à leurs émotions. Ça les aide à gérer mieux les émotions négatives. C'est un plus. C'est ce que nous constatons au niveau de l'association SOS Suicide. L'association espère que des études seront menées au Fénois pour mieux évaluer les effets de l'hypnothérapie. C'est ainsi que l'on clôture ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, découvrez le portrait de Marcel, agriculteur bio à Mateia dans To'u Fénois, To'u Ora. Puis votre magazine sur la Coupe du Monde de Beach Soccer, suivi de la série Panda. Demain matin, dès 9h50, suivez la deuxième journée de la RTT Reiro à Horoué en direct sur TNTV. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.